Ave jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Ah, Noël n'est plus que dans quelques heures. Avec tout, ça m'excite avec tous ces sapins, ces lumières, ces cadeaux. Ça me rend heureux. Pour vous faire patienter, je vais vous raconter l'un des contes les plus célèbres de Noël, La petite fille aux allumettes. Avant de commencer, renseignons-nous sur l'histoire de ce conte. La petite fille aux allumettes fut écrit par Hans Christian Andersen et publié le 18 novembre 1945 exactement dans le volume 5 de Ses contes. C'est la traduction française de son roman Ses contes. Passons maintenant à la lecture. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête. Elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle, le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles, beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuya en portant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant, n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était effaré. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite, qui faisait pitié. La journée finissait et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblant de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Les flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières et de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie que l'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu de l'autre. Harassée, elle s'y assit et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Elle grelottait et frissonnait encore davantage, et, cependant, n'osait rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas plus la petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. » Ce fut ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant resta là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une deuxième allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie entourée de compote de pommes. Et voilà que la bête se mit en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vint se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteignit. L'enfant prit une troisième allumette et elle se vit transporter près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleur. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteignit. L'arbre sembla monter vers le ciel et ses bougies devinrent des étoiles. Il en eut une qui se détacha et qui redescendit vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, pensa la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voyait une étoile qui filait, d'un autre côté, une âme montait vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, et une grande clarté se répandit, et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère,
emmène-moi. Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le pôle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle l'emporta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Avant de se quitter, découvrons les nombreuses adaptations de ce conte. La plus vieille semble dater de 1928, où l'actrice Catherine Essling interprète la petite fille. Le film se nomme La petite marchande d'allumettes. En voici un extrait. Le film finlandais La fille aux allumettes de Aki Kaurismäki, sorti en 1980, s'inspire du conte malgré que ce soit une histoire totalement différente. En effet, c'est l'histoire d'une jeune fille travaillant dans une fabrique d'allumettes qui se fait abuser par sa famille et par l'homme qu'elle prend pour son prince charmant. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce positif si la vidéo vous a plu. Cela me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et surtout, joyeux Noël.